Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui le Tosfot dans Baba Kama Kavzaïn Amoud Bet, Dibor Matril ou Shmuel Amar Be'afela Shanu. Ce Tosfot-là revient sur ce qui avait été enseigné dans la Mishnah initialement, à savoir que si quelqu'un a déposé une cruche dans le Rishon Rabim, une personne elle est venue et elle a cassé la cruche, alors malgré qu'elle a causé un dommage, on dit qu'elle est dispensée de dédommager le propriétaire. Sur ça, la Gemara pose la question à Maï Patour, Ibalele Yone ou Mizal, il aurait dû faire normalement attention, voir où est-ce qu'il marche. Dans ce cas-là, pourquoi il est dispensé de payer. Et la Gemara va rapporter 3 tiroutsim, dont celui de Shmuel qui va dire que ça s'est passé pendant la nuit et il n'avait pas la capacité à voir. En tout cas, on apprend ici que même si on est dans une situation de honest, eh bien, malgré qu'on ait appris initialement que mitachat petsa du pasouk, que ratson qui est honest, que quelqu'un qui fait un dommage aussi bien volontaire que de façon de cas de force majeure, on est chayav. Eh bien, on voit ici de ce cas-là que c'est l'exception qui confirme la règle, puisque dans celui qui a cassé la cruche, eh ben, il est dispensé. Et donc c'est sur ça que Tosfot vient et développe. Et en conclusion, il va vouloir distinguer et dire que c'est vrai que plus tard dans Kaftet, on va voir le cas de Nitka, et c'est une Sheela, est-ce que Poshéaou ou pas, Marloket, est-ce qu'il est ça s'appelle une négligence. Et ici aussi, on est dans un cas de Nitkal, alors il fait une distinction en disant qu'il y a celui qui trébuche de lui-même, qui s'en mêle les pieds, et ça, il est plus responsable déjà. Et donc là-bas, il y a une logique de dire qu'il devra payer le dommage qu'il a été causé, parce qu'il a cassé. Alors que chez nous ici, il n'avait pas la possibilité de voir, et il y a un obstacle qui est venu, et qui l'a fait trébucher, et donc c'est différent. Et pour asseoir ce yesod-là, que Ones Gamour, la Torah, elle dispense de payer, il va rapporter plusieurs preuves Tosfot. Déjà, Agman de Yerushalmi, de celui qui est venu dormir à côté d'une personne, et que pendant son sommeil, celui qui dormait déjà initialement l'a endommagé, on voit qu'on n'est pas tour. Ça, c'est le premier cas. Également, la Gemara avec les orphelins, où on voit que leur père leur a laissé une vache, où ils pensaient qu'elle appartenait à leur père, ils l'ont fait la shrita, ils l'ont mangé. Après, ils ont appris que finalement, c'était emprunté. Eh bien, on a dit qu'ils doivent juste dédommager ce qu'ils ont profité et non pas la valeur réelle de la para. Également, on a vu une autre preuve pour montrer que Ones Gamour, on n'est pas tour. Dans le cas de celui qui avait une cruche qui marchait devant et celui qui avait la poutre était derrière, celui qui avait la cruche s'est arrêté et celui qui était avec la poutre, il lui a cassé la cruche. Également, on a dit qu'il n'était pas tour de payer. Donc en tout cas, dans tous les cas, on voit que Ones Gamour, on n'est pas tour. Et en fin de compte, c'est ça la différence de Tosfot, c'est que quand on dit que Adam Amazik, l'homme qui cause un dommage, eh bien, il est chayav, aussi bien Bones que Beratson, ça va dépendre de la nature du Ones. Et il va nuancer en disant est-ce que c'est un Ones qui est mitam gneva, comme ici un cas de vol, ou c'est un cas de force majeure à l'extrême, ou alors est-ce que c'est comme Aveda, comme une perte, quelqu'un qui a perdu, alors c'est vrai que c'est un Ones aussi, mais c'est un Ones qui est déjà lié à une négligence plus forte, et c'est ça le Yesod que Tosfot va nous donner, et que est-ce qu'on fait ressembler donc à un cas de Tam Gneva ou alors de Aveda.